Amis poissons, contente de vous retrouver pour votre guidance du 1er au 15 janvier 2024. Donc déjà, très bonne année les poissons. J'espère que vous allez bien, vous commencez bien l'année. Je vous souhaite plein de belles choses, amis poissons. Donc c'est une guidance qui va parler aux poissons, ascendant poisson, signe lunaire en poisson. Ça peut aussi vous parler, bien évidemment. Donc on va aller voir dans quelle énergie vous rentrez pour cette nouvelle année. Il risque d'y avoir pas mal de changements pour tous les signes, j'ai l'impression. C'est 2024, ça a l'air d'être un grand tournant. Bon, déjà, je voulais remercier ceux qui me suivent. J'espère que vous allez encore me suivre dans l'année 2024. C'est grâce à vous que cette chaîne va grandir. Bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Alors, si vous voyez des cartes partout, c'est normal. C'est la chaîne où je fais les tirages auparavant parce que je ne sais pas faire en accéléré. Parce que pour certains oracles, j'aime être seul avec mes guides. Et puis parce que j'ai au moins 14 oracles à vous présenter. Donc, ça ferait des vidéos beaucoup trop longues. Donc voilà, je voudrais déjà qu'elles font entre 40 et 50 minutes. Donc c'est un choix. Voilà, un choix personnel. On verra plus tard dans l'année. Peut-être que je changerai, mais pour le moment, c'est comme ça. Donc je vous remercie de votre confiance. Merci pour ceux qui me suivent en tout cas. Donc, on va aller voir, amis poissons, dans quelle énergie vous êtes entre le 1er et le 15. Alors, c'est une énergie, c'est pas fixe, comme je dis tout le temps, voilà, 1er et le 15, ça doit résonner. Si ça ne résonne pas du tout, c'est que ça ne vous parle pas. Donc, dans ce cas-là, si vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, bien qu'il y a plusieurs oracles, il y en a peut-être quelques-uns qui vont vous parler, d'où l'importance de regarder jusqu'à la fin. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, vous laissez tomber, ça vous parlera une autre fois, d'où l'importance de vous abonner. Et sinon, vous pouvez aussi m'écrire. Il y a mon adresse mail sous la barre de description pour avoir une guidance privée. Et là, vous êtes sûr que ça vous parle. Et puis, je vous expliquerai comment ça se passe. Je vous répondrai le plus rapidement possible. Donc, allez, on y va, amis poissons. J'ai hâte de voir dans quelle énergie vous allez être. Donc, on me parle qu'il y a quelque chose qui a été dissimulé là autour de vous. Des secrets. Il y a un secret, il y a quelque chose. Oui. C'est peut-être quelque chose qui vous fait des peurs inconsciemment. Ouais. On me dit que va falloir garder votre self-control par rapport à ces secrets. Bon, vous avez peut-être une intelligence émotionnelle, donc je pense que vous allez maîtriser vos émotions. Peut-être que vous pouvez être dans la compassion aussi. On me dit aussi, voilà, vous allez représenter par exemple le maître zen par rapport à ce qui est secret. On me dit vous êtes peut-être dans la manipulation, ou alors c'est peut-être vous qui avez subi de la manipulation. On voit qu'il y a quelqu'un qui s'est libéré d'une emprise, là. On voit qu'il y a quelqu'un qui a été pris au piège. C'est comme si il y a beaucoup de désirs. Alors, c'est peut-être une tentation, peut-être que, voilà. Ce qui est secret, c'était peut-être une tentation sexuelle ou autre. Il y a du désir, il y a quelque chose comme ça qui est... On sent oui, qu'on est dans la manipulation. Alors, c'est soit vous qui faites des choses secrètement, soit en face de vous, il y a quelqu'un qui a fait quelque chose de secret. Voilà. On dit que il y a peut-être des projections pour vous, des préparatifs. Vous êtes peut-être sur le départ. Vous voyez, il y a une histoire d'être sur le départ. Vous êtes dans l'attente d'une opportunité. On me dit... alors, là, c'est professionnellement, je pense, pour certains, peut-être qu'il y en a qui sont dans l'attente d'un diplôme ou d'une validation de vos compétences. On me dit que vous allez avoir un premier petit succès. Là, il y a une officialisation, il y a quelque chose. Vous allez développer votre autonomie. On peut démarrer quelque chose, vous voyez. On me dit aussi, alors ça peut être, vous présenter un travail, vous allez peut-être avoir voilà, vous allez peut-être être convoqué pour un travail. On me dit qu'il y a un bonheur, une réussite familiale, il y a un bonheur partagé, voilà. Il y a quelque chose, une sécurité, une relation durable, voilà, tout va bien. On voit qu'il y a de la prospérité, il y a le soleil qui revient en amour, là, il y a une mise en lumière, il y a beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. On me dit aussi que vous êtes dans le magicien, il y a quelque chose, vous avez un grand potentiel, on vous dit que tout est possible, vous avez envie de créer quelque chose, comme si vous démarrez quelque chose. Après, peut-être après avoir fait un bilan de votre vie, il
il y a comme une... voilà, on dirait que vous êtes mis un moment en retrait, hein, comme une retraite spirituelle, vous faites un bilan, vous êtes déconnecté et vous avez envie de démarrer autre chose, j'ai l'impression. Alors, on ne sait pas encore si c'est professionnel, amoureusement. On me dit que par rapport à des combats, hein, vous avez été meurtri quand même. Ça vous a endurci. En tout cas, vous êtes tenace, hein, vous allez dépasser vos limites, hein, vous n'allez rien lâcher malgré les dommages. Hein, voilà. On me dit que voilà, il y a dû y avoir des conflits, hein, il y a vraiment des relations sociales qui ont été difficiles. Hein. On vous dit qu'il va falloir vous battre, hein, quoi qu'il en coûte, hein, ou peut-être que vous êtes déjà battu. Ouais, il y a peut-être... vous ne cédez rien. Hein. Peut-être que même vous vous auto-sabotez d'ailleurs. On me dit qu'il y a... va falloir faire un retour aux sources, quelque chose comme ça, peut-être des retrouvailles pour certains. Il va falloir travailler votre mémoire, peut-être à des souvenirs d'enfance, revenir à de l'innocence de l'enfant. Vous voyez, peut-être qu'il va falloir donner sans attendre un retour, il y a peut-être quelque chose comme ça, il y a des plaisirs simples. On me dit peut-être qu'il y a quelqu'un qui a pensé à ses intérêts personnels. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou une personne autour de vous. C'est peut-être un mal pour un bien. Hein. Il va falloir agir seul. Ça a été un choix stratégique. Voilà. Quelqu'un qui a abandonné une part de soi, qui a peut-être trahi contre son gré, vous voyez. Quelqu'un qui a œuvré dans l'ombre. On me dit qu'il va falloir investir. Hein. Il y a peut-être une nouvelle ressource qui arrive pour vous. Il va falloir saisir une opportunité, hein. Investir pour l'avenir. Planter une petite graine, amorcer un nouveau projet. On vous voit, voilà, amorcer un nouveau projet. Oui, afin, vous avez envie de récolter, vous avez envie d'abondance financière. Alors, par contre, attention, c'est peut-être dû à un événement inattendu. Il y a peut-être eu un effondrement des fondations, une révélation là, qui a tout détruit. Hein. Donc, voilà, il y a... Comme si, il va falloir se remettre en question aussi, hein. Il y a quelque chose qui s'écroule. Et comme si, voilà, un nouveau travail, il y a quelque chose autour de vous, là, qui fait que, voilà, il va falloir penser autrement. Hein. On voit bien, hein, par contre, attention, on vous dit de... Ben, je pense que c'est par rapport à cet argent, cette récolte financière, hein, ça risque de s'écrouler. Et parce que juste après, on vous dit, attention, méfiance, économisez. Hein, il va falloir préserver votre argent, être assez prévoyant et même surprotéger. Je pense que voilà, j'ai l'impression pour certains, comme si... il s'est passé quelque chose et comme si vous alliez changer de travail peut-être, hein, développer. Vous en êtes capable, mais voilà, il va falloir mettre de l'argent de côté. Alors, peut-être que vous avez envie de changer de travail. Hein, on dirait que vous allez retourner, repasser comme un diplôme. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur en famille, mais par contre, voilà, on vous dit, hein, vous en êtes capable, hein, vous avez fait un bilan, mais... un retour aux sources, vous êtes battu, hein, j'ai l'impression, hein, c'est un choix, hein, c'est votre choix, c'est dans votre intérêt personnel, mais par contre, voilà, financièrement, vous avez peut-être quelque chose avant qui était plus abondant, et ça risque de s'écrouler tout ça, hein, donc préservez-vous. Bon, c'est soit ça, soit autre chose. Bon, vous voyez comment ça résonne en vous. C'est peut-être aussi amoureusement, hein, puisqu'il y a des choses secrètes, donc peut-être que vous étiez en couple, il y avait pas mal de... Voilà, vous étiez... voilà, vous manquez de rien, on va dire. Hein, bon, on a l'impression qu'il y a une famille qui manque de rien, et puis il y a quelque chose qui s'est passé en secret, là, et il va falloir vous débrouiller seul, on dirait. Hein, oui. Comme si tout s'écroulait. Il y a peut-être quelqu'un qui a pensé à... il y a eu comme une tentation. On dirait qu'il y a eu quelque chose. Je vous ai tiré le diable, donc... vous êtes peut-être prise au piège, là. Des choses secrètes, là. Vous risquez de tout perdre, on dirait. Bon, quelque chose qui s'écroule. Donc, préservez-vous. Bon, vous êtes prévenus. On va voir, hein, parce que là, c'est dans le général. Hein. En tout cas, il y a un grand chamboulement. J'ai envie de dire ça. Il y a un chamboulement.
c'est pas trop, mais en tout cas financier, on voit que ça touche le financier. Hein, donc bon, alors c'est soit que vous changez de travail, soit... oui, on ne sait pas. Soit votre... ouais, quelque chose... Bon, on va voir avec les autres oracles, hein, peut-être que ça vous parlera mieux. On voit qu'il y a une... Vous voyez, il y a une trahison, quelque chose, hein, vous sentiez... Ouais, vous sentez... Et pourtant, on vous dit... alors, c'est quelque chose, hein, c'est peut-être quelqu'un qui cherchait une reconnaissance. Alors, on vous dit que quoi qu'il arrive, hein, par rapport à cette trahison, on vous dit de remercier... c'est peut-être un mal pour un bien, comme tout à l'heure. Vous voyez, il y a même si c'est vraiment quelque chose que vous avez mal vécu, voilà, on vous dit que ça soit mauvais ou bon, ben, il va falloir en tirer une leçon, remercier l'univers quand même. Voilà. Il y a autre chose qui vous attend. On vous dit, alors c'est soit vous, soit quelqu'un autour de vous, son corps astral, son âme n'était plus en... comme si son âme était sortie de... son aura était sortie de son corps, vous voyez. C'était quelqu'un qui était plus aligné, comme si... comment dire, c'est comme si l'âme se forçait à faire quelque chose alors que le corps avait décidé autrement, vous voyez. Donc, oui. Comme si en couple, il y avait quelqu'un qui s'était forcé à rester pour garder une belle famille ou professionnellement. Vous avez peut-être, voilà, pour faire plaisir à tout le monde. Vous voyez, ça fait un peu ça. Ouais. Et après, il y a quelqu'un qui prend du recul. Alors, c'est peut-être vous, hein, ou c'est peut-être personne qui vous entoure. Il y a quelqu'un qui a pris de la hauteur, qui a fait une certaine distance, qui a pris un certain recul. Hein. On voit qu'il a repris le feu. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a d'une énergie de feu aussi. C'est peut-être un Sagittaire en face de vous. C'est peut-être un Lion qui a une énergie de feu déjà. Je crois que c'est les béliers, je crois, mais je ne suis pas sûre, je ne me souviens plus. Mais on voit que c'est... ouais, le feu... il va falloir ouais, avoir du feu en vous, hein, si c'est vous, parce que pour le moment, on est dans l'impasse. Hein, c'est quelque chose où on était cadenassé, là. Hein. On voit qu'on est immobile. Hein. Ouais. On vous dit que par contre, vous avez des besoins. Attention à... pensez à vous alimenter. Votre corps a des besoins vitaux. Hein. Oui, on voit bien le corps physique. Hein, il y a... va falloir vous occuper de votre corps parce que c'est comme, ouais, il y a eu un problème de, c'est curieux, c'est par rapport à la loyauté, la fidélité, là, il y a l'univers là qui vous guide. Hein. Il y a dans votre maison, c'est comme s'il y avait un réconfort dans votre maison. On vous dit de vous de ne pas oublier votre maison. Vous voyez, comme si on vous disait par contre de vous connecter aussi à tout ce qui est terre-mer, c'est-à-dire à la nature. Ça peut vous faire du bien. Oui, il y a quelque chose comme ça. Par rapport à une trahison, vous êtes senti peut-être... vous avez peut-être eu un certain réconfort par rapport à votre foyer. On vous dit aussi, hein, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un enseignement à tirer à ça. Il va falloir réapprendre certaines choses aussi. Hein. Suite à un abandon, à un deuil, à quelque chose... Vous avez peut-être subi un deuil, mais il y a un échec, il y a quelque chose là, une sorte d'abandon. Hein. Il y a un abandon et il va falloir vous remettre sur les bancs de l'école. Vous voyez, alors c'est soit vous qui abandonnez quelque chose, soit c'est vous qui êtes abandonné, mais il va falloir réapprendre les choses. Hein. Oui, oui. On vous dit, hein, il va falloir suivre votre intuition. Peut-être que vous le sentiez, hein, ça, ces choses qui étaient cachées, vous le saviez peut-être. Hein. Il y a un monde mystique derrière. Hein. Il y a quelqu'un qui était dans la tromperie, hein, qui vous a menti, qui a porté un masque. Hein. Il y a une tromperie, il y a quelque chose là, mais... Puis ça commence par la trahison, puis ça finit par le masque. Il y a vraiment une tromperie, un mensonge. Ouais. J'ai l'impression qu'on doit... quelque chose que vous avez su, hein, puis... ouais.
On vous a abandonné. On dirait que vous avez subi un abandon, en fait, hein, que ce soit professionnel, ou soit amoureusement. Il y a quelque chose de caché, comme ça. Bon, vous voyez comment ça vous parle, ou alors c'est peut-être vous qui avez envie d'abandonner quelqu'un. On va voir, hein. En tout cas, il y a un effondrement quand même, hein. Financièrement, il va falloir vous préserver, hein, si vous avez... C'est peut-être voilà, peut-être que pour certains, vous avez été licencié, ou c'est vous qui avez abandonné votre poste, vous avez peut-être posé votre démission, mais on voit qu'il y a un effondrement quand même, hein. Il y a quelque chose... ouais. Mm. Ça peut... on me dit bien, hein, que si vous allez pouvoir compter que sur vous-même, hein, de toute façon, hein, ils le disent, hein. Ouais. Mais on voit pourtant, hein, que ça peut être une opportunité pour vous quelque part, hein. Oui. Mais voilà, il va falloir faire attention à ce que vous mangez, à votre... oui, pensez, voilà, alors faites attention, hein, si vous mangez... alors, cette carte-là, quand elle est là, on vous dit bien qu'il va falloir prendre beaucoup d'énergie, hein, c'est ça, hein, faire attention à votre corps, hein. Oui, pensez à vous connecter aussi à la nature, hein, ça peut vous aider, vous allez peut-être retrouver du réconfort dans votre foyer, hein. Mais ça a été quelque chose, hein, que vous avez subi là, hein. Bon, écoutez, on va aller voir amoureusement, hein, c'est peut-être amoureusement, hein, que vous avez subi une trahison, hein. Vous voyez comment ça vous parle, vous prenez comment ça vous parle. On me dit que, vous voyez, il y a quelque chose, il y a un triangle amoureux, il y a une trahison. Alors, ils insistent bien, vous avez subi une trahison, alors, que ce soit amour. Alors là, c'est avec un oracle amoureux, donc bon, c'est pas possible pour certains que ça soit dans l'amour. On me dit que de toute façon, l'univers travaille à vous réunir, hein. Donc, c'est peut-être vous qui trahissez quelqu'un. En tout cas, c'est une union sacrée. Si c'est vous qui êtes dans une triangulaire, on me dit bien que la personne en face de vous, c'est votre flamme jumelle, hein. C'est une union karmique, en tout cas. On me dit, c'est un point de départ, hein. Voilà, cette trahison, c'est quelque chose de nouveau. Ça a été, c'est un peu irréel, hein, c'est un peu magique. Ça a été un coup de foudre, hein. Ouais. Par contre, voilà, vous êtes peut-être un peu... il y a une vision, il y a peut-être il y a peut-être quelqu'un que vous avez mis une vision altérée de la réalité là, hein. Vous êtes peut-être dans l'illusion par rapport à quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal, vous voyez, quelqu'un qui avait un rapport de force avec vous. C'est peut-être au point, au bord de la rupture, hein. Il y a peut-être une tension, on voit qu'il va falloir repartir à zéro, hein, passer à autre chose maintenant, hein. On me dit que vous allez vivre une sorte de... Vous avez peut-être idéalisé quelqu'un, il y a peut-être un peu, vous êtes peut-être dans le monde des rêves, vous, hein. Vous avez cru vivre un conte de fées, mais c'est peut-être quelqu'un qui était votre... il y avait peut-être une relation toxique, quelqu'un qui vous a manipulé tel un pantin, là. On voit qu'il y a eu une relation physique, un amour charnel, hein, de la sexualité avec quelqu'un, là. On voit que c'est... il y a des chemins de vie qui se séparent, hein. On prend des choix différents, hein. Il va falloir reprendre votre indépendance. Vous allez voler de vos propres ailes, hein. On me dit que vous avez des projets, vous allez construire une histoire, hein, des projets d'avenir en commun. Vous êtes sur la clé de votre destinée. Il va falloir ouvrir la porte aux nombreuses possibilités, hein. Il y a des possibilités pour vous, hein. Il va falloir saisir une opportunité, hein. Accueillez ce qui vient vers vous. Pour moi, il y a eu une trahison, hein. Vous avez été dans une triangulaire, que ce soit vous qui avez subi ou c'est vous. Cette triangulaire, elle n'a pas été recherchée. C'est vraiment... c'est l'univers qui vous avait réuni, d'accord? C'est une union karmique, d'accord? Pour moi, il y a un couple, hein. Il y a deux histoires. Si c'est vous qui trahissez, on voit que vous étiez peut-être dans une relation qui était au bord de la rupture, hein. Vous repartez de zéro, hein. Oui. Quelqu'un qui vous... Ouais, que vous avez mis sur un piédestal, mais c'est quelqu'un en fait que vous étiez sous emprise, hein. On voit bien que maintenant, oui, vous allez reprendre votre indépendance, hein. Je pense que parce que vous allez vous réunir avec la personne avec qui vous avez une triangulaire, hein. Oui. Alors si c'est vous qui avez un amant ou une maîtresse, hein, vous voyez comment ça vous parle, mais il y aura des projets d'avenir, hein, ou alors si c'est vous qui avez subi, ouais, c'est une relation karmique en tout cas, hein. Oui, vous allez devoir compter que sur vous-même, hein. En tout cas, on voit bien, hein, qu'il y a quelque chose qui s'écroule, hein. Pour moi, il y a une nouvelle vie pour vous, l'ami poisson, hein.
Ouais, je pense que de toute façon, il y a eu une trahison. Hein. Donc, c'est soit vous qui repartez seul, soit c'est votre conjoint, votre conjointe, hein, vous vous adaptez, mais il y a eu quelque chose. Hein, il y a eu une tromperie qui a été révélée là. Hein. Mais quelque part, il faut dire merci à l'univers, hein, parce que ouais, c'est ça la gratitude. C'est un mal pour un bien. Hein. Mais il va falloir tout recommencer. Alors que ce soit professionnel, que ce soit amoureusement, il y a un nouveau départ. On fait table rase du passé. Hein. On redémarre. Ouais, il y a quelque chose là. Bon, on va aller voir avec les autres oracles. Hein. Vous allez avoir plusieurs petits messages, je pense. Bon, j'ai pris pas mal de temps d'ailleurs là pour vous expliquer. Donc, on va regarder qu'est-ce que ça nous dit. Alors, on va regarder avec le chakra du cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Vous voyez, on voit bien qu'il y a une rencontre hein, lors d'une sortie. Je pense que vous avez rencontré quelqu'un. Ça a été discret. C'est une relation discrète, secrète. Hein. C'était vous ou lui ou elle qui était engagé. Hein. On a fait le premier pas. Hein. Et il y a une fuite émotionnelle. Il y a quelqu'un qui a fui hein, quelque chose. Hein, oui. Je pense que... Ouais, je pense qu'on a voulu... oui, on a voulu fuir hein, émotionnellement. Il y a peut-être une fuite. Hein, ça a peut-être été compliqué. Hein, mais, ou alors, on a fui notre relation. Mais il y a une fuite émotionnelle là. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre encore? On va regarder pour comprendre. On me dit quoi? On me dit qu'il y a une trahison. Ah bah vous c'est évident, il y a une trahison. Hein. Il y a qui est dans une relation secrète. Hein. Bon, pour certains, c'est une déception. Il y en a peut-être qui en subit, hein, par contre. Hein. On me dit que, voilà, avec le temps, on va retrouver son calme, hein, avec une certaine sagesse. Hein. On vous dit chute, motus, silence. Hein, donc, c'est quelque chose de secret, vous voyez bien. Hein, on vous dit taisez-vous. Donc, évitez d'en parler à qui que ce soit. Hein, c'est quelque chose, si c'est quelque chose de secret, si c'est vous qui trahissez la personne avec qui vous êtes engagé. En tout cas, c'est quelque chose qui est plutôt très secret. En tout cas, on voit après, hein, on voit qu'il y aura de la préparation pour le futur. Hein. Il faut anticiper là. Hein. Si vous êtes engagé, hein, on voit bien hein, que, on le voit, hein, de toute façon, que c'est la personne qui vous est destinée. Hein. Pour moi, il y a des poissons là qui sont engagés et qui ont rencontré une relation karmique. Hein. Alors, si ça ne vous parle pas, c'est peut-être professionnellement. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit? Vous voyez, il y a des messages, il y a de la correspondance. Hein, vous allez apprendre quelque chose, il y a des nouvelles, hein, il y a des accusations. Hein. Ah oui, il y a des accusations. Alors, par rapport à des accusations, vous êtes protégé. Hein, donc, alors pour certains, c'est dans un contrat. Vous voyez, un contrat de travail. Hein. C'est marrant parce que c'est quelque chose, vous avez peut-être ressenti, on voit la clairvoyance. Il y a quelqu'un qui a un contrat avec la clairvoyance comme ça, comme si vous allez apprendre une nouvelle, quelque chose. On vous dit, ouais, il y a quelqu'un qui accuse, alors c'est vous sinon qui accusez quelqu'un, mais il y a la chance hein, de toute façon hein, sur un contrat. Donc voilà, on dirait que vous avez senti les choses là. Si c'est professionnel, hein, écoutez, vous verrez bien. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Je vous ai tiré quelques cartes aussi avec les anges de l'amour. On voit, alors, c'est fou, c'est pareil. Hein. On voit que finance et carrière, il y a des problèmes financiers qui sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Il va se passer des choses dans vos finances et dans votre carrière, vous. Hein. Ouais. Ah, il y a peut-être, c'est peut-être dû à une séparation. Hein. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Alors, ça peut être un certain temps, c'est peut-être pas définitif, mais on vous dit d'exprimer votre amour. Hein. Lancez-vous, faites le premier pas. Pour moi, hein, j'ai l'impression voilà, qu'il y en a qui vont se séparer de leur carrière. Ou alors, peut-être que c'est une relation qui... On se sépare et ça va tout changer par rapport à votre finance. Hein. Il y en a peut-être, c'est les deux. Hein. En tout cas, on nous dit de vous lancer. Hein. Lancez-vous, exprimez votre amour. Si vous avez quelqu'un d'autre en tête, hein, vous voyez en secret, bah, lancez-vous, hein, j'ai l'impression. Mais voilà, ça va peut-être tout changer financièrement. Hein. Qu'est-ce qu'on me dit aussi? Après, ça reste du général, hein, donc j'ai l'impression que pour certains poissons, quoi qu'il arrive, il y a une trahison, il y a quelque chose de secret
que ce soit professionnel ou amoureux, mais ça chamboule tout. Hein. Donc on va regarder, pour ceux qui sont en triangulaire, hein, on regardera professionnel après. On va regarder avec l'oracle amour et destinée de Mystic Garden. Là. On va voir. Oui, il y a un amour véritable pour vous. Hein. Même si actuellement, il y a peut-être une blessure. Hein. Il y a quelqu'un qui a une blessure. Hein. On vous dit oui sur cet amour véritable. Hein. On voit qu'il y aura une belle surprise. On vous dit qu'il y a quelqu'un, on est addict. Hein. On a peut-être une addiction. C'est peut-être quelqu'un qui a une addiction ou c'est vous qui êtes addict, cette personne. En tout cas, vous pouvez être dépendant amoureux. Hein. Ou il y a quelqu'un qui est addict à l'alcool, la drogue. En tout cas, il y a une grande passion. Hein. C'est une émotion forte. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est à distance de vous ou qui s'est éloigné. Mais c'est votre âme sœur. Hein. Oui. On voit que ça a été c'était dès votre rencontre. Hein. Ça a été ça a été très fort. Il y a une déclaration d'amour. Hein. C'est une nouveauté, mais c'est très très fort. Alors, peut-être qu'actuellement, voilà, on voit, hein, il y a un silence radio, il y a un froid. Alors, peut-être que vous êtes en froid. En tout cas, c'est secret. Hein. On voit une féminine très coquette. Hein. Il y a des messages envoyés. Hein. On a des doutes, hein, par contre. Hein. On a peur que ce soit un amour non réciproque. Hein. Oui, c'est vécu dans la manipulation. Hein. Pour moi, il y a certains poissons là, qui ont quelqu'un en secret. Et il y a une certaine réflexion. Hein. On voit qu'il peut y avoir de la jalousie. Ah, il y a de la jalousie, il y a de la solitude après. Hein. Ouais, on est repris, on se sent seul. Ouais, suivez votre intuition. Il y a quelque chose de virtuel. Hein. Ouais, ça a été, il y a même eu de l'intimité. Ah, il y a un stop. Il y a des obstacles peut-être. Ouais, c'est dans l'infidélité, ils le disent. Hein, mais c'est une relation. On voit bien, hein, il y a une connexion. Hein, il y a vraiment des synchronicités. Hein. Il y a des rendez-vous hein, planifiés. Ouais. Vous avez des doutes, hein, par contre. Hein. Pourtant, c'est bien votre âme sœur, cette personne. Hein. Alors, peut-être qu'à ce moment, vous êtes un peu éloigné. Hein. Il y a peut-être des obstacles entre vous. Hein. On sent que vous avez une blessure. Il y a quelqu'un qui... Pourtant, c'est bien l'amour véritable. Hein. Oui. Bon. Il y a beaucoup de secrets, il y a beaucoup de non-dits chez vous, les poissons, là. Hein. Pour moi, il y a une relation secrète, là, hein, même si vous avez peur. Alors, peut-être que vous êtes actuellement en froid hein, avec votre relation secrète, hein, mais en tout cas, c'est quelque chose... ouais, on vous sent peut-être à cause de la jalousie ou à cause de... Ouais. Vous vous sentez seul, là. Il y a eu des obstacles, il y a peut-être eu un stop. Hein. Il y a quelque chose qui s'arrête. Hein. Mais il y a une relation karmique là-dedans. Hein. Oui. Bon. Donc, on va aller voir. Hein, avec maintenant l'oracle d'Annabella. Qu'est-ce que ça va nous dire? On dit qu'il y a un manque de confiance en vous. Hein, mais il est nécessaire que vous preniez conscience de nombreuses qualités que vous possédez. Hein. D'ici quelques jours, hein, il va se passer quelque chose. Ouais, pour le moment, on vous dit non hein, par rapport à un rendez-vous. Hein. Non, pour le moment, non. Il y a pas... il y a quelque chose qui est secret. Hein, mais... Ouais. Cette personne, elle vous est loyale et fidèle, mais il y a quelque chose là. Ouais. On voit hein, que dans votre maison, pour le moment, vous n'arrivez pas à concrétiser. Peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses. Hein, ouais. On voit qu'il y aura une transformation, hein, il y aura une belle évolution, il y a de belles choses qui vous attendent après. Vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Hein. Ouais. Après, ça sera le moment pour vous de passer à l'action. Mais c'est bien la personne avec qui il y aura un emménagement. C'est la personne avec qui vous êtes destiné. Hein. Mais vous posez trop de questions. Pourtant, ça va bouger. Hein. Mais laissez les choses se faire tranquillement. Ça bougera tout seul. D'accord? Il y a quelqu'un qui pense à vous. Hein. C'est peut-être quelqu'un qui est du signe du Sagittaire ou c'est peut-être quelqu'un qui est du signe de la Balance ou du Scorpion. Ouais. Il y a des pensées pour vous. Hein. Cet homme ou cette femme a des pensées pour vous. Hein. Il y a un homme là, ouais. Alors par contre, on vous dit que vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences hein, professionnellement. Il y a quelque chose là. Hein. Ouais. On vous dit de patienter. Hein. On vous dit que c'est quelqu'un sur qui vous pourrez compter. Il y a quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Hein, mais ouais, pour le moment, vous êtes un peu perdu. Hein. Vous êtes dans le labyrinthe. Mais vous avez la carte porte-bonheur. Donc, ne vous inquiétez pas. Tout va bien se passer. Vous êtes protégé.
Même si vous avez l'air un peu perdu. Il y a des choses comme ça, des choses secrètes. Mais j'ai l'impression que c'est un peu bloqué actuellement. Il y a des choses là qui vont... Ouais, ça a l'air un peu compliqué, que ce soit professionnel, amoureusement. En tout cas, si vous êtes dans... Pour moi, il y a une relation karmique là, avec qui... c'est l'univers qui va vous réunir. Hein. Donc même si vous êtes en froid, quoi que ce soit, hein, je pense que cette relation, hein, vous n'avez pas cherché à la voir, hein, mais on voit hein, qu'il y a une indépendance qui est retrouvée. Hein. Vous allez voler vos propres ailes. Hein. De toute façon, vous êtes guidé. Hein. Mais par contre, on voit bien qu'il va falloir faire attention à vous, à votre corps, à votre tête. Il va falloir prendre soin de vous, hein, parce que il y a des choses qui... Voilà, cette trahison-là, que ce soit vous hein, qui la subissez ou que vous la faites subir, c'est vraiment quand même assez compliqué. Hein. Je pense il y a des choses cachées, que ce soit, je pense pour certains, c'est même professionnel et dans l'amour, hein, les deux. Hein. Donc ça va être... il va falloir redoubler d'efforts, là, j'ai l'impression. Hein. On va les regarder avec les cartes du professionnel, d'ailleurs. On va voir. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit pour votre mission de vie, vous avez pris du retard. Il y a des choses qui auraient dû être faites. Voilà. Non, ne prenez pas du retard. Il y a des choses qui auraient dû déjà être faites. D'accord. Peut-être que si vous avez envie de changer de travail, peut-être que ça fait un moment que ça vous travaillez. D'accord. Peut-être que voilà, au travail, vous allez avoir beaucoup de charges. Vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, hein, mais vous pouvez y arriver. Mais par contre, voilà, ne prenez pas trop de retard parce que vous êtes déjà en retard. Oui, c'est dû à un événement imprévu. Hein. Oui, c'est un défi pour vous. Hein. Oui, oui. Oui, il y a des choses là qui ont bougé, hein, qui étaient peut-être secrets. Hein. On voit hein, qu'il y a quelque chose qui est dans le mental. On vous dit, il va falloir sortir de votre routine. Hein. Il va falloir être fort mentalement. Hein. Oui, oui, il y a des choses hein, qui vont vous demander beaucoup de force mentale, j'ai l'impression. Hein. Oui. Qu'est-ce qu'on voit aussi là? Alors, si vous cherchez du travail, on me dit qu'il y a de la concurrence hein, sur le marché. Il y a peut-être une concurrence. Vous avez de la concurrence. Hein. Essayez de vous différencier en faisant preuve d'originalité et renforcer votre image de marque. S'il y a de la concurrence déloyale, exploitez la voie juridique. Vous êtes peut-être fait pour faire un travail manuel, un secteur primaire ou secondaire. Hein. Vous êtes satisfait d'accomplir un travail bien fait, vous, de vos mains. Cela vous rend fier et change des emplois de bureau sédentaires. On me dit qu'il va y avoir des impôts élevés, peut-être, hein, une dette publique. Attention à des taxes. Les impôts ont augmenté, l'inflation est passée par là. Élaborez un plan pour gérer vos finances personnelles et professionnelles. Et envisagez de réduire les coûts non essentiels. Bon, il y a un engagement de toute façon, il y a une signature, hein, donc il y a un contrat hein, voilà, qui va vous garantir une sécurité. Vous signez un contrat qui vous apporte une sécurité financière à long terme. Vous pouvez avoir confiance en cet engagement et c'est retombé. Bon, même s'il y a de la concurrence hein, sur le marché, hein, si vous cherchez un travail dans le secteur manuel ou primaire ou secondaire, là, secteur primaire ou secondaire, plutôt manuel, vous allez y arriver, vous signez un contrat. Hein, oui. Donc, voilà, ça, je ne m'inquiète pas. Il n'y a rien de négatif, mais on voit qu'il y a pas mal de changements. Hein. Oui. C'est assez... ça a bougé. Hein. Ouais. Il y a des choses qui ont été imprévues, hein, des choses cachées, des choses imprévues, hein, qui vont vous demander une force mentale. Ouais. Il y a quelque chose qui s'effondre hein, chez vous. Hein. On le voit, hein, il y a la tour quand même. Il y a une destruction. Ouais. Elle a été cachée. Comme un deuil. Ouais. Une sorte d'abandon. Mais voilà, si vous accrochez, vous pouvez y arriver. Hein. Alors après, comme je dis, hein, c'est peut-être aussi votre foyer. Hein. On démarre tout. Bon, bah écoutez, les poissons, j'ai l'impression que ça va changer dans tous les domaines, hein, vous. Hein. Ouais. Pour certains, en tout cas. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui était caché. Bon, allez, on va pousser ces cartes. On va regarder autre chose pour vous.
Donc, si vous cherchez un travail, hein, vous avez signé un contrat. Si vous ne cherchez pas de travail, mais il y aura un chamboulement à votre travail. Hein. Il va falloir être beaucoup plus fort. Peut-être quelqu'un qui est parti, vous ne le saviez pas, peut-être, c'est possible, un abandon de poste d'une amie, d'une collègue, je veux dire, quelque chose comme ça. Sinon, ça peut être aussi vous hein, qui partez. Il y a une trahison, peut-être aussi amoureusement. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui était caché. Alors, on va regarder. Vous allez poser une question. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder, vous allez avoir une petite réponse angélique. Donc, on va mettre 3 cartes. Hein. Je vais mettre 3 cartes, je vais mettre une petite pierre. Je vais vous laisser choisir votre petite pierre. Choix 1, choix 2, choix 3. Et ça répondra à votre question. Et puis après, j'aurai quelque chose d'autre à vous montrer. Une dernier petit oracle. Surprise, un nouveau de cette année. Quelque chose que j'ai eu pour Noël. Donc, on y va. Allez, amis poissons. Donc, je ne vais pas la faire sauter parce que vous allez voir les cartes et puis vous allez tricher. Donc, on y va. Vous pouvez poser votre question hein, de votre côté. Une réponse, bien sûr, fermée. Hein. Oui, non, peut-être. Donc, pour les poissons, quelle est la réponse? Surtout pas qu'elle saute. Quelle est la réponse à leur question? Alors, entre le 1er et le 15 janvier 2024. Donc, on coupe. Je ne regarde pas. Je vais vous prendre 3 cartes. Je vais vous mettre 3 petites pierres. Allez, qu'est-ce qu'on prend comme pierre? On va ouvrir une petite boîte. On va prendre... Allez. Tas numéro 1, je vais vous mettre une jaspe rouge. Je vous dirai à quoi elle correspond, la jaspe rouge. Tas numéro 2, on va prendre une unakite. La jaspe rouge, elle est rouge, hein, comme son nom l'indique. Bon, c'est une petite pierre brute. L'unakite, elle est plutôt un peu de vert, un peu de rouge, vous voyez. Je ne sais pas si on voit bien, hein, par contre. Ouais, ça va être compliqué de voir. Mais c'est un peu vert avec du rouge dedans. Unakite. Et la troisième pierre, on va vous mettre une sodalite. Allez, je vais vous dire à quoi elles correspondent, si ça peut vous aider. Alors, la jaspe rouge, à quoi correspond cette pierre? La jaspe rouge, elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que la jaspe rouge, pour ceux qui veulent choisir le tas numéro 1, elle aide à sortir des périodes de grande fatigue nerveuse et physique en redonnant de l'énergie profonde et durable. Il donne la force et le courage de s'affirmer et d'affronter les difficultés de la vie. Bon, c'est marrant que je vous ai choisi celle-ci parce qu'on dirait que vous allez avoir pas mal de difficultés à affronter. Hein. Donc c'est vrai que la jaspe rouge pourrait peut-être vous aider, pour certains en tout cas. Hein. Ça vous parle bien sûr. Alors, la pierre de l'unakite. L'unakite. Tas numéro 2. Alors, elle aide à surmonter les difficultés de l'existence conduisant au surmenage, à la fatigue. L'unakite favorise le repos, la paix intérieure. Elle aide à développer la patience et à accepter la réalité tout en dissipant la tristesse et la dévalorisation de soi. Au niveau physique, elle favorise le processus de guérison. Elle soutient l'énergie du foie, de l'intestin grêle. Bon, pareil, hein, celle-ci, hein, vous voyez, elle aide à surmonter les difficultés de l'existence. Donc, voilà. Tas numéro 3, donc la sodalite, à quoi elle sert? La sodalite, alors celle-ci, elle est excellente pour les personnes hypertendues. Elle contribue à atténuer l'agitation et est bénéfique pour le système nerveux. Les impulsifs apprécieront la sodalite qui leur apporteront davantage de sagesse. Qui leur apportera, pardon, davantage de sagesse. Elle favorise l'équilibre entre le mental et les émotions. Elle diminue l'hypersensibilité et consolide la fidélité. Une sodalite sous l'oreiller vous procurera un sommeil reposant sans agitation. Bon, bah celle-ci, vous voyez, elle est plutôt... voilà, si vous êtes hyper tendu, voilà, elle est là pour vous, pour être plus calme. Donc voilà, tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. Je vous laisse choisir. Vous pouvez vous poser votre question, puis on va regarder quelle est la réponse, hein, votre question, mes poissons.
Euh, donc, pour le tas numéro 1, si vous n'avez pas choisi, vous pouvez mettre pause. Pour ceux qui ont choisi donc la jaspe rouge, qu'est-ce qu'on vous dit? Amour romantique. Ben, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, vous allez dans un amour romantique. Tas numéro 2, pardon. Ah, quelqu'un qui vous dit pardon. C'est vous qui devez dire pardon. Tas numéro 3, occasion favorable. Ben, c'est pas négatif. Donc, je vais vous lire quand même les petits messages. Parce que des fois, ils peuvent dire quelque chose qu'on ne pense pas. Il peut y avoir un petit message de vos anges, là, caché, qui va résonner en vous. Donc, amour romantique. Une relation très importante est sur le point de s'inviter dans votre vie ou vient juste de le faire. C'est l'amour romantique que vous attendez depuis longtemps. Comme dans chaque relation, il y aura des hauts, des bas. Ne les laissez pas vous décourager ou miner votre confiance. Ayez la foi, l'amour débarque dans votre vie pour y rester. Ah, c'est très beau. Si votre question portait sur une relation actuelle, vous pouvez vous attendre à ce que les parties se rapprochent l'une de l'autre. Les différends du passé s'estomperont et la confiance s'installera. Toutes les relations ont des sommets et des creux. Cette carte témoigne d'une ascension vers un nouveau degré de dévouement et d'intimité. Ceci pourrait comprendre l'engagement, le mariage ou une forme de réengagement de l'un envers l'autre. Très très beau. Ça peut même... Donc vous voyez, c'est un peu ce qui... Alors, je ne sais pas si vous l'avez choisi, le tas numéro 1, mais il y a quelqu'un qui... On voyait bien hein, qu'après, il y avait un amour comme ça, plutôt flamme jumelle, que c'est l'univers que vous l'avez envoyé. Hein. Donc, j'espère que vous avez... Certains choisi cette carte, hein, pour ceux que c'est le cas, hein, qui ont une relation un peu... même si vous étiez engagé, on voyait hein, que vous avez une relation secrète. Si vous avez choisi le numéro 1, en tout cas, c'est quelque chose qui va vous apporter... il y aura un engagement. Hein. Alors, pardon, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Le pardon peut faire des miracles. Quand vous vous libérez du passé, un poids est enlevé de vos épaules. Sur vos épaules et un sentiment de liberté vous remplit. Demandez à vos anges de vous aider à vous libérer de la tristesse et de la douleur engendrée par les autres, de sorte que vous puissiez être libre. Cette carte pourrait également évoquer un besoin de vous pardonner à vous-même. Il est temps de laisser aller la culpabilité que vous pourriez toujours ressentir en ce qui est trait aux erreurs du passé. Accordez-vous le mérite d'avoir essayé de votre mieux, même si les résultats n'étaient pas ceux que vous souhaitiez. Concentrez-vous sur les changements que vous avez faits depuis et qui ont fait de vous une meilleure personne. Bon, c'est très très bien. Donc le pardon peut faire des miracles. Tas numéro 3, occasion favorable. C'est une croissance positive et expansion sont à l'horizon. Cette occasion favorable pourrait amener son lot d'inspiration et d'impression, ou ce qui pourrait être la chance d'agir en conformité avec des idées que vous avez déjà. Vous pourriez chercher à ce que se manifeste l'occasion de créer des changements dans votre carrière, d'acheter ou de vendre une maison, ou de faire entrer l'amour dans votre vie. Peu importe vos désirs, vos anges sont sur le point d'ouvrir une porte qui débouche sur ils oublient des mots, sur beaucoup de possibilités. Passer au travers. Ça a été mal traduit en français, donc il manque des mots. Écoutez, c'est quand même plutôt positif, hein, très positif que vous ayez choisi le tas numéro 1, tas numéro 2, tas numéro 3. J'espère que ça a résonné en vous. On va regarder un dernier oracle. À Noël, j'ai eu un oracle qui est un livre. C'est ma fille qui m'a offert ça, qui est pour la chaîne By Mathilda. Je ne sais pas si vous connaissez, moi je ne connaissais pas, ma fille la suit. Donc on va regarder un dernier message pour vous, amis poissons. Je vais tout simplement ouvrir le livre. Le livre se lit dans les deux sens, donc je choisirai le sens que j'ai envie de vous lire. Donc je voudrais un petit message, s'il vous plaît, mes guides, pour les poissons, entre le 1er et le 15 janvier. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Ah, mon doigt est là, et ça sera de ce côté. Ce n'est pas nécessaire de continuer. Tout simplement. Donc voilà, il y a ce livre, alors c'est soit vous avez une divination comme ça, soit c'est par rapport à votre vie professionnelle. Et moi, j'ai eu envie, sans regarder, de taper dans le verre. Donc, ce n'est pas nécessaire de continuer, tout simplement. Donc, que ce soit un amour professionnel, hein, il y a peut-être un message derrière. Vous prenez, si ça résonne en vous, bien sûr, c'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. J'espère que ça a résonné en vous. Si c'est le cas, eh bien, pensez à mettre un j'aime, pensez à partager, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si ça ne vous a pas parlé cette fois-ci, ça vous parlera sûrement une autre fois.
J'ai hâte de vous retrouver. Alors, dans 15 jours, à mes poissons, et encore une dernière fois, très bonne année à vous. Plein de belles choses. On voit bien qu'il y a plein de changements. Donc, j'espère pour vous que ça va être positif. Je croise les doigts et je vous souhaite à très, très vite. Plein de belles choses, plein de belles choses. À bientôt, mes poissons. Je vous embrasse.